Jesus Coffee, bon matin, j'espère que tu vas bien après ce mois qui est complètement fou de bénédiction. On a passé une semaine bénie à prier, à recevoir et on est dans cette thématique de réception. Et je crois que c'est important aussi de faire le point sur l'orgueil. Oh, Marc, tu parles de quoi? J'ai un peu peur parce que avec l'expérience, souvent les milieux charismatiques, les milieux pentecôtistes, là où on reçoit les dons les meilleurs, les dons charismatiques, quelquefois il y a une sorte de plus-value, de compétition à savoir qui a reçu le plus. Moi, je parle en langue plus que vous tous, comme dirait Paul, mais de quelle manière tu te sers des charismes que tu as reçus. Et ça, c'est important de pouvoir en parler. Mon verset préféré, et il y en a beaucoup, mais celui-ci qui me suit toujours, c'est Proverbe 15-17. Et pour ceux qui me connaissent bien, mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé dans la maison de la haine. J'ai vu des églises où on avait reçu un bœuf engraissé spirituellement et où on se chamaillait, où on se divisait, parce que moi j'avais reçu peut-être quelque chose de plus spécial et je ne comprenais pas que les autres ne me comprennent pas et on se divise. Je crois que la première des choses de l'action du Saint-Esprit, c'est l'unité et c'est l'amour. C'est là où j'encourage chacun d'entre nous à pouvoir aller dans une église locale, le faire aiguise le faire. Se couper de la vie de l'église, c'est juste ne pas être courageux et même se dire bon ben moi je vis ma foi rien que pour moi. Non, Dieu veut une foi en groupe, ça a toujours été le cas et c'est toujours le cas. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que quelquefois il y a des petites blessures. Le faire aiguise le faire. Quelquefois il aiguise un peu fort, mais la parole de Dieu nous donne un but et le commandement de Jésus, c'est aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas devenir juge et maître parce que j'ai reçu une puissance qui semble plus excellente que les autres. Non, déjà, on a le même esprit. C'est Paul qui va le dire dans 1 Corinthiens 12, par le même esprit du Père, du Fils et de l'Esprit Saint qui vient en nous, nous pouvons travailler main dans la main. Les charismes, la puissance de Dieu, ça doit nous unir entre nous et pas nous diviser. Alors, si on a reçu quelque chose de spécial, qui est bon, eh bien, on le partage. Et puis, si on voit que quelquefois, ça peut mettre du trouble, on prend le temps. C'est pas la peine d'imposer les choses, mais je crois qu'il est bon que tout se fasse dans l'ordre, va dire Paul. Je crois que même les prophéties, elles sont... je donne un conseil. Par exemple, tu reçois quelque chose de précis sur quelqu'un. Des fois, c'est pas la peine d'aller prendre le micro et de le dire à tout le monde. Va voir ton frère et ta sœur, ou ta sœur, et tu lui dis en tête à tête en lui disant « je crois ». En toute humilité, peut-être que j'ai reçu quelque chose pour toi de la part du Saint-Esprit. Et souvent, on est un petit peu parole de l'Éternel, j'ai reçu pour toi, et je le dis à tout le monde, non, il y a de l'intimité. La vie dans l'Église, c'est comme une vie de famille, et c'est Christ, notre chef, notre tête, et on est unis autour de Papa pour bénir et pour marcher dans l'amour. Alors, oui, on reçoit la plénitude du Saint-Esprit, mais oui aussi, on reçoit l'amour de Dieu qui nous unit les uns les autres. Que ta semaine soit bonne et que tu puisses bénir ton église, source de vie, de Church to Be.